Vous êtes le détective J'enquête? Oui, c'est bien moi. Bonjour. Rafraîchissez donc la mémoire, votre affaire ne me dit étrangement rien, monsieur Billy Fasto. Je vous avais envoyé un pigeon voyageur avec tous les détails de mon problème. J'écoute. Le pigeon est bienvenu chez vous? J'écoute. Le pigeon que j'ai envoyé, ça ne vous dit rien? Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. En plus, il n'est jamais revenu. Tout cela n'est pas de bon augure, monsieur Kett. Tout cela m'est fort singulier. Mais pourquoi vous ne m'avez pas envoyé un mail, Billy? Je ne voulais pas qu'il se fasse intercepter. Ha! Tendu! Cette affaire est si dangereuse que ça? Vous savez, les putains de dangereux, Gaspard. Donc votre ami Gaspard a disparu? Hélas. Mais on m'a dit que vous étiez le meilleur. Vous ne serez pas déçu. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était, si je me souviens bien, avant-hier soir à 19h17, au moment du dîner. Le dîner. Je t'ai mangé un de ces cassoulets, putain, les flageolets, pleines de gras. T'avais la saucisse, pleine de graisse. Du confit, mais le confit, même le meilleur foie gras de Castelnaudary n'était pas aussi bon. Et Gaspard, il aurait adoré. Et votre ami, il a disparu pendant le repas? Et oui. Et pourtant, ce sacré Gaspard, il en manquait pas un seul. Donc à un moment il était là, et après pouf, il a disparu. Oui, c'est cela, oui. À un moment, il était là, puis moi, j'avais pas fini. Et lui, il avait tout mangé, sa gamelle était vide. Sa gamelle. En plus, c'est un homme dangereux. Il s'agit probablement d'un ex-unité spéciale qui avait gardé l'habitude du repas spartiate dans la gamelle des militaires. Sa gamelle était vide? Ah oui, c'est cela, oui. D'accord, et vous êtes rentré en conflit récemment? Ah oui, ah oui. Ce gland a chié sur la moquette. Habile. Sûrement des réflexes des opérations en terrain extérieur. Ça lui prenait souvent ce genre de... Ah bah non, heureusement. Seulement quand il restait seul plus de 2 heures. Il n'aime plus la sensation de solitude après les épreuves qu'il a dû subir. Sûrement un ancien otage de ces salles rouges. Votre ami, se droguait-il? D'une certaine manière, une fois j'avais ramené de l'herbe, il est devenu complètement fou, juste après un peu, pire qu'avec le laser. Ce laser devait sûrement lui rappeler les viseurs nocturnes des armes. Quel traumatisme! A-t-il eu l'air d'apprécier? D'en revouloir? Ah oui, complètement, il était fou, il avait les yeux qui pétillaient. D'accord, intéressant. Et que prend-il le matin? Oh, du lait et quelques croquettes semi-vitaminées. Curieuse alimentation, votre ami. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a vu en Asie de l'Est, s'il prenait ça pour le plaisir. Est-ce qu'il sortait souvent? Ah ça, Gaspard adore l'extérieur. Il saute par la fenêtre et il va sur les toits, sur les balcons, il pisse dans les fleurs du voisin au 5e, ou sur la voiture de la voisine. Mais il adore l'extérieur, il est fait pour ça. Il a dû conserver inconsciemment ses aptitudes pour passer inaperçu. Cela doit être aussi pour lui un moyen de faire pression sur les voisins pour conserver sa place de parking, comme les GI au Vietnam. Surtout qu'un homme avec 2 places de parking gare un tank plus facilement. Il était sportif, non? Ah bah comme je vous l'ai déjà dit, il avait ça dans le sang. Je pense que c'était surtout des temps de liberté qui s'accordaient. Hein. Certes, il était proche de vos voisins. Mais tous les voisins l'appréciaient, tous. Sa parure singulière faisait des émules. Bien évidemment, je vois quel être incroyable il était. Je comprends votre empressement à le retrouver. Je remuerai ciel et terre pour lui mettre la main dessus. Ah merci détective, je sens que votre réputation n'est pas usurpée. Et je pars le cœur léger, et je sens que vous avez toutes les cartes en main pour retrouver mon félin adoré. Oh mon dieu, c'était donc un félin? Action! Vous savez, Gaspard est au taquet dangereux. J'arrive pas. Putain de dangereux Gaspard. Vous savez, Gaspard est au taquet dangereux. Au secours.